Hello hello, c'est parti pour le deuxième jour après une nuit très courte. Mais on est super motivé puisque ce matin on rencontre Bénédicte qui s'occupe d'une exploitation où elle cultive des amandes. On est au pied des Alpilles, dans ce qu'on appelle la plaine de Crau. Finalement, cultiver des amandes, c'est pas si simple que ça en a l'air. On est donc à Mouriès, sur le plateau du Coussoul, sur l'exploitation de ma famille, avec des oliviers, des amandiers, du foin de Crau. Alors nous, on est là depuis 1962, mais après c'est des vieilles fermes du XVIIIe siècle. D'accord. Avec là une bâtisse, la bâtisse date de 1872. Et donc vous, ça fait quelques années que vous avez repris l'exploitation. Voilà. Et que vous cultivez des amandes. Les amandes, elles ont été plantées il y a un peu plus de... ça va faire 40 ans. D'accord. Donc au début, quand mon père a décidé de planter des amandiers, on l'a un peu pris pour un fou. Ok. Parce que ça se faisait pas du tout dans la région. Alors c'est génial justement parce que moi je disais que 70% de nos amandes consommées en France sont importées des États-Unis. Finalement votre papa avait un temps d'avance et on revient au local et l'amande des Alpilles, l'amande aussi du Luberon, c'est vraiment quelque chose qui revient sur les tables finalement. Voilà, c'est en train de revenir, on se rend compte en plus que c'est un fruit donc c'est vraiment un aliment évident, on voit tous les bienfaits de ce fruit. D'accord. Et c'est vrai qu'on a eu une grosse pénurie de production avec notamment un retour même pour les pâtissiers qui se rendent compte que la qualité, c'est toujours pareil. Ouais, la qualité qu'on a ici, on l'a pas, c'est pas l'amande de Californie, c'est pas l'amande d'Espagne. Donc c'est quel type d'amande ça? Ça c'est des ferraduels. Ok. Voilà. C'est une amande qui est un peu grosse et ensuite il va nous faire une amande assez longue. D'accord. Et ça vous les récoltez quand? Fin août. Fin août avec un vibreur. D'accord. Voilà. C'est-à-dire un système de corolle qui prend le pied, qui secoue le pied, qui tombe dans une corolle. Et voilà. Et ensuite on les fait casser du côté de Valençol. Et on refait le triage chez nous et on va en direct. Du coup Bénédicte, alors votre métier c'est vraiment un métier passion. Oui. Et moi je suis revenue, j'ai refait l'exploitation en 2006. J'avais une autre vie avant, j'étais cadre dans une entreprise et je suis revenue. Ah oui d'accord. Changement radical là. Changement radical. Bon après le mas il était toujours là donc mais c'était bien d'aller voir ailleurs avant de revenir. Et aujourd'hui vous êtes heureuse de votre métier? Ah oui, heureuse, c'est un bon choix de vie, je suis ravie, même malgré toutes les difficultés, parce qu'après l'image d'Épinal elle est très forte, mais c'est aussi un réel choix de vie. C'est de faire ce que j'ai envie de faire. Et surtout, voilà, moi le retour à la terre était important pour moi. Puis c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens différents, voilà, d'avoir une ouverture. Comme moi j'espère. Hein. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai que c'est un peu des rencontres incongrues, auxquelles on ne s'entend pas et c'est toujours très intéressant. Voilà. Et de donner, moi c'est important de donner une autre image de l'agriculteur et de l'agriculture. Merci voilà. Bénédicte. Mais je vous en prie. C'est super. Et bah écoutez, on va aller goûter les amandes. On y va. Allez, je vais vous faire goûter ça. Super. Elles sont excellentes. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange dans le commerce. Non, mais ça on le sait parce après, qu'on a une clientèle depuis plus de 30 ans. Ah bah je comprends mieux pourquoi les gens viennent de tout le secteur pour les acheter, ça n'a rien à voir. Alors nous, le seul problème, c'est qu'on en a pas assez. Voilà. Ah, il faut rester petite production. Ah, mais on reste, de toute façon, nous, on reste petit. D'ailleurs, c'est le problème. Enfin, pas le problème, on est petit, on travaille petit, mais on travaille bien. Tenez, voilà, ça c'est pour vous, comme ça vous garderez un souvenir des bonnes amandes du terroir. Voilà. Je sais pas si on va le garder longtemps le souvenir parce qu'on va vite les manger. C'est clair. C'est bon pour la santé, ça donne des forces. Ça mange très bien. Génial. Et bah super, merci beaucoup. Hein. Merci pour votre accueil. Je vous en prie. On va reprendre la route puisque là on va d'abord au Beau-de-Provence et après on part en Camargue. Donc on a quand même pas mal de kilomètres à faire. Vous allez découvrir de belles choses aussi. On a plein de choses à découvrir. En tout cas, merci énormément pour votre accueil, c'est génial. Et puis j'espère qu'on repassera bientôt. Comme vous savez où on est. C'est gentil. Merci Bénédicte, merci Axel. Au revoir. Au revoir. Bye. Là on est entre Mouriès et Mossane-les-Alpilles. On vient de prendre une toute petite route, il n'y a personne, on est tranquille. On a une vue fabuleuse sur les Alpilles. Et c'est ça que je trouve génial avec ce voyage en vélo, c'est qu'on passe vraiment par des routes où on ne serait jamais passé en voiture. Parfois, comme hier soir, ça se transforme un petit peu en vraie galère. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, c'est ultra agréable. Et on a hâte de voir la suite.
et les paysages vraiment sont à couper le souffle. En tout cas, si j'ai le souffle coupé, ce n'est pas à cause du vélo. À l'origine, c'est un tandem totalement transformé. Il me suffit de choisir le bon niveau d'assistance, le moteur électrique fait le reste et me permet de pédaler sans effort. Inutile d'être un grand sportif, ça rend le voyage à vélo accessible au plus grand nombre. La batterie est rechargée grâce au panneau solaire de 110 watts et par le frein moteur qui recrée de l'énergie à la descente. Malgré les 75 kg du vélo et des bagages, je peux rouler 80 km en totale autonomie et ça, c'est juste extraordinaire. Pas de bruit de moteur, pas de gaz d'échappement, j'ai trouvé le compagnon idéal pour voyager. Ah super, on vient de s'enquiller 15 km d'une traite là, et puis on vient d'arriver dans Arles, la belle ville d'Arles, ville romaine, capitale de la Camargue. C'est un peu la porte d'entrée de la suite de l'aventure pour nous, puisque là ce soir on sera vraiment dans une autre végétation déjà, dans un autre environnement. La Camargue, ces grands espaces, ces plaines sauvages, bref, j'ai hâte d'y être, mais d'ici là on va déjà profiter d'un petit passage dans cette belle ville. Bon, en fait, on était tranquillement en train de boire un verre en terrasse. Et là, surprise, j'ai un monsieur qui me rejoint. Viens. Là. Et qui nous met de la musique avec son enceinte solaire. C'est pas beau ça? Et du coup, on se retrouve en musique à Arles, au pied des arènes. Magnifique. Deuxième jour seulement et déjà plein de belles rencontres. En arrivant sur les terres de Camargue, j'ai l'impression d'être parti depuis un mois et d'être au bout du monde.